Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors je suis un petit peu moins énervée aujourd'hui, même si vraiment l'industrie elle est partout, elle nous bouffe. Tout sort d'usine, tout est moche, tout est calibré, tout est carré, tout est arc. Ce monde-là pas me dégoûte, mais me déplaît. Et franchement, il faut vraiment urgent, là, urgent, qu'on revienne à des trucs sensés et simples, parce que c'est trop la merde. Et je vais te parler d'un truc qui devrait être sensé et qui devrait aussi peut-être être simple, mais alors c'est le truc le plus compliqué. Et ça te pose certainement problème aujourd'hui. C'est la communication. Tu t'en rends pas compte, t'as peut-être pas non plus. Enfin, je sais pas comment tu t'appelles, je sais pas où tu travailles, comment ça se passe dans ta famille. Mais ce que je sais, c'est que quand on a un problème de communication, que ce soit quand on communique nous avec quelqu'un ou quand quelqu'un communique avec nous ou quelqu'un ou quelque chose ou bref, quand il y a une communication quelque part, euh, c'est un truc souvent qu'on n'a pas voulu, tu vois, c'est un truc on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et ça nous, par contre, ça nous percute, tu vois. C'est le problème numéro un qui ronge les gens, c'est d'attendre, de laisser passer le temps, de laisser couler le temps, de laisser des fois passer les années pour un problème de communication. Tu vois, par exemple, tu parles plus avec ta sœur ou ton père a déménagé loin et puis du coup, tu as moins de contact avec lui et ça te bouffe. Ou tu vois, enfin, il peut y avoir plein de problèmes de communication et pourtant, c'est un truc qu'on a vraiment pas appris à l'école, comme on peut, enfin c'est l'expression, tu vois, je l'ai pas appris à l'école, mais on l'a pas appris nulle part finalement. Et ça me fait rire quand je vois dans certaines écoles, même, enfin pour à des BEP, des bacs et au-dessus même, enfin des niveaux post-bac aussi, il y a certaines branches où tu as des cours de communication. Alors écoute, enfin, ça me fait rire. Tu pourrais dire, putain, elle se prend pour qui? Elle croit qu'elle communique le mieux du monde. Des fois, elle bug, elle dit alors, voilà. Elle est toujours en train de. Ouais, c'est un podcast, c'est pas parfait. Moi, j'enregistre et puis j'envoie, tu vois. J'ai pas envie, c'est pas dans ma nature d'aller faire du montage, donc je te parle tel quel. Là, il est soir, tu vois, il est tard, là, il est 21h53 et on est mercredi et je suis une maman et je te cache pas que voilà, une maman le mercredi soir après avoir fait taxi toute la journée pour les clubs de l'un, les sports de l'autre et machin, elle est épave. Et donc là, je suis pressée d'aller rejoindre mon lit. Mais je veux quand même te parler de communication parce que la communication, c'est un putain de problème. Mais faut pas prendre ce problème comme le problème, tu peux pas le résoudre. Le problème, voilà. Il faut juste réajuster en fait. Il faut trouver un autre moyen de communiquer et il faut déjà comprendre. Pour ça, il faut comprendre ce qu'est la communication. Parce que des fois, tu vois, t'es face à un problème de communication dans ta vie qui te paralyse, qui te bloque, tu vois, il n'y a pas que ça qui peut être paralysant. Il y a la peur aussi, par exemple. Mais t'es face à un problème de communication qui te paralyse et qui bloque peut-être un de tes projets, par exemple. Tu vois. Par exemple, au boulot, tu voudrais aller réclamer une augmentation, mais t'oses pas. Et tu sais pas que demander, simplement demander, bah, c'est un truc qu'on sait plus faire, tu vois. C'est un truc qu'on a perdu. Aller demander à quelqu'un quand t'as besoin d'un service, quand t'as besoin d'un objet, quand t'as besoin d'un renseignement, quand t'as besoin de savoir quelque chose, et que en plus, tu connais la personne qui est la mieux placée pour te renseigner là-dessus. C'est comme si tu jouais à qui veut gagner des millions, tu vois, et tu te dirais, je fais appel à un ami. Ça a été catalogué là-dedans, tu vois, les gens, ils font un peu cliché là-dedans en disant ami, qu'est-ce que ça veut dire ami vraiment, tu vois, un vrai ami, une connaissance. Non, te complique pas la vie à ce point-là. Mais prends ce joker plus souvent. Je te conseille vraiment. Après, tu fais ce que tu veux, hein, t'es pas obligé de m'écouter. Mais si tu m'écoutes, tu vas voir le changement. Franchement, je te le garantis. Tu vas voir le changement par toi-même. Et prends le joker, appelle à un ami. Ça s'appelle demander. Tu vois, demander quelque chose à quelqu'un, c'est aussi simple que ça, en fait. Mais est-ce que tu te demandes vraiment quand tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu te demandes vraiment quand tu veux savoir quelque chose? Non. Parce que toi, tu assimiles ça à quémander, tu vois,
à faire pitié. T'as pas envie de faire pitié parce que t'as trop de... T'as trop de... Tu vois, tu dois respecter trop de codes, tu dois faire trop comme il faut pour faire bien, tu vois, ça doit faire bien. Ça doit faire bon chic, bon genre, tu vois, tu dois passer pour... Mais passer pour, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que dans le fond, t'as envie de passer pour quelqu'un qui est poli, passer pour quelqu'un qui est respectueux, passer pour quelqu'un qui a la base des formules de politesse? Mais tu vois, avoir la base des formules de politesse, c'est pas savoir communiquer. Tu vois? Tu vois le truc? C'est pas parce qu'on t'a appris la politesse de base que tu sais communiquer. Vraiment communiquer. Qu'est-ce que c'est communiquer? C'est mettre en commun. C'est, tu vois, toi tu vas apporter et tu vas recevoir. Tu vas apporter à l'autre et tu vas recevoir. Tu vas donner, tu vois, et à quelqu'un qui est là, qui va recevoir, que ce soit de l'information, que ce soit un service, que ce soit un objet à dépanner, que ce soit une simple parole, tu vois, tu communiques, toi tu envoies le truc. Et il faut quelqu'un qui reçoit. Et on n'aime pas recevoir, on n'aime plus recevoir. On est dans un monde où on se paye un service, tu vois, on est dans un monde de service. Et t'estimes plus normal aujourd'hui, en 2018, certainement, de recevoir un service, de recevoir une information, de recevoir un conseil, de recevoir de l'aide, de recevoir même de l'empathie, tu vois, de quelqu'un. Parce que tu trouves ça faux cul, parce que toute la journée tu scrolles sur Facebook et tu vois ouais les faux culs ceci, les faux culs cela, parlez bien derrière mon dos, connasse, on est des connasses, on a une licorne, arrête, tu vois, c'est du bidon, c'est du fake, ça c'est de la merde. Au fond tu penses pas comme ça, même si tu viens de passer une paire d'années à scroller sur Facebook, tu vois, même si depuis 10 ans qu'on a des smartphones, ça fait 10 ans que tu as un smartphone dans ta main et ça fait 10 ans que tu regardes de la merde, que tu scrolles et que tu as l'impression que c'est un réseau social parce qu'on te dit que c'est un réseau social. Non, c'est pas ça, un réseau social. Des relations sociales, c'est parler avec quelqu'un en face de toi ou communiquer avec quelqu'un en face de toi quand tu le peux. C'est-à-dire que si tu le peux pas, c'est parce que la personne elle est à l'autre bout du monde. Dans ce cas-là, au pire, tu Skype, tu vois. On est en 2018, tu vois, je vais te le répéter souvent ça, mais autant je reviens au truc de grand-mère, tu vois, autant sur plein de trucs, je reviens à comme ma grand-mère faisait, et c'est pour ça que je te dis que Facebook, c'est pas un réseau social. Un réseau social, c'est des vrais gens. C'est des gens dont tu connais un petit peu plus que leur photo de profil. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui, si demain il change de pseudo, tu t'es perdu, tu le repères plus, tu vois plus qui c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. Comment on définit un réseau social? Ben, c'est les vrais gens. Et des fois, tu confonds les vrais gens et les faux gens parce que finalement, il y a vraiment temps que tu fasses un tri, un gros tri dans ta vie. Tu vas faire un tri sur tout et surtout, le tri, ça va être... Alors, combien d'amis tu gardes sur Facebook? Il y en a qui devront sauter parce que faire un tri, ça implique de dégager les personnes qui veulent pas te pousser vers le haut, tu vois, finalement. Les personnes que ça intéresse pas de te pousser vers le haut, voire pire, les personnes qui te poussent vers le bas, est-ce que t'en as besoin dans ta vie? Bah non. Donc stop, éjecte. Quoi, c'est aussi simple que ça. Fais-le, il y a personne qui le fera à ta place. Tu vois, moi, je suis là. Aujourd'hui, j'ai envie. C'est pas le coup de gueule, mais j'ai envie de faire le petit podcast coup de pied au cul. J'ai envie de te dire, on sait plus communiquer. Mais en fait, on n'a jamais su communiquer. C'est un handicap. On est tous handicapés de la communication. Toi, moi, tout le monde. Après, ça se corrige, ça se travaille et tout le monde peut en faire son cheval de bataille si t'as envie, tu vois. Enfin, mais dans le sens où tu sais que ça va t'apporter du mieux. Parce qu'on est tous des handicapés de la communication. Et ça se voit dans les relations. En fait, tu vois, la jalousie, c'est un handicap de la communication. C'est la communication non dite. Mais quand même, tu vois, t'envoies des signaux, tu vois. La jalousie, c'est un truc qui bouffe les gens. Et je trouve ça mais vraiment stupide. Aussi bien la jalousie dans un couple que la jalousie sur ouais, l'autre, il y a plus de fric que moi, il y a plus de réussite que moi, machin. Mais putain, qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que t'es heureux, toi? Est-ce que toi, tu t'es déjà arrêté assez longtemps pour te poser la question, est-ce que je suis heureux? Heureuse. En l'occurrence, parce que enfin, je suis maman, donc je vais dire, je m'adresse plus particulièrement aux mamans. Non, je pense que les mamans se reconnaîtront plus facilement dans ce que je dis, c'est tout. Mais voilà, et en plus de ça, si t'es une maman voilà, qui a la trentaine, tu vois, moi j'ai 32 ans. En plus de ça, si t'es ch'ti, que t'as reconnu un peu l'accent, ou si t'as des racines ch'ti, ou voilà, big up au 59-62. Mais voilà, tu vois, si tu te reconnais quand je parle,
et que tu vois qu'on évolue vers un truc de merde, tu vois, que c'est vraiment la totale merde. Tu sais que voilà, faut que je te le dise. La communication, c'est un putain de problème, c'est un putain d'handicap, c'est un putain de truc qu'on gère pas forcément, mais qui nous pourrit la vie. Et une petite sonnerie là, je crois que j'ai oublié de mettre le mode avion, tout simplement. Ça va aller. Tu vois, c'est du live, hein, vraiment. Alors voilà, la communication, moi je suis pas experte, mais je sais que c'est un problème. Je sais que c'est un truc sur lequel il va falloir que je me renseigne, il va falloir que je bosse et que tu vois, communiquer, ça peut être dans tes relations de travail, j'en ai parlé vite fait un peu tout à l'heure, tu vois, mais ça c'est le truc qui blase les gens, tu vois. Les gens, ils en peuvent plus de leur vie. Ils se lèvent le matin, ils sont blasés de leur journée déjà avant de se lever. Comment tu veux être heureux dans ces conditions-là? Il y en a beaucoup, c'est à cause de leur travail et de la communication au travail. Que ce soit les collègues, le harcèlement, machin, ou le patron que tu supportes plus. Après, on communique avec notre famille, dans le sens dans ton couple, tu communiques avec aussi tes enfants, si t'en as, hein, bien sûr. Et ça apporte énormément de choses, tu vois, dans les deux sens. Hein. Et on met en commun, tu vois, donc c'est intergénérationnel, là c'est beau. Et dans l'autre sens aussi, avec tes parents, tu vois, avec tes ascendants, enfin tes grands-parents si tu les as encore, parce que s'ils seraient pas là, on serait pas là, donc tout simplement, c'est des gens à qui tu dois la vie, hein, donc si tu communiques pas avec eux dans de bonnes relations, bah ça va pas le faire, quoi. C'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours... et des fois, t'y es pour rien. La communication, c'est aussi dans un truc à deux parties, tu vois, c'est un ping-pong, en fait. Si tu te représentes un peu plus le truc comme ça, la communication, c'est un effet ping-pong. Et donc, t'es pas responsable de la partie adverse, tu vois, si le gars en face, il a envie de tricher, et puis il marque des points n'importe comment, bah, c'est tout, l'arbitre, il va le siffler, mais toi, t'y es pour rien. Il va peut-être être disqualifié, tout ça, mais t'aurais rien pu y changer. Tu vois, c'est ça. C'est vraiment du ping-pong et avec ses règles ou ses non-règles. Il n'y a pas de règles prédictées dans la communication. C'est juste à nous les imposer, à nous les mettre, à nous les poser, quoi, si tu veux. Faut les imposer parce qu'à un moment, on va se rendre compte qu'on n'a pas de règles. Donc, c'est imposé, mais pas par la force, hein, attention, hein, on va s'imposer juste d'apprendre comment communiquer, d'apprendre déjà ce que c'est la communication, avec qui on communique, de quoi est composée la communication. Parce que, voilà, je vais y venir et je vais mettre un point final là-dessus pour aujourd'hui, on en reparlera dans les prochains jours, mais communiquer avec autrui, hein, avec n'importe qui, ou avec n'importe quoi, ou n'importe comment, ou avec n'importe quelle structure ou autre, communiquer, ça peut être donner, tu vois, donner une information, donner un conseil, donner un ordre. Voilà. Là, par exemple, moi, tu vois, je te donne des conseils. J'ai juste envie de tirer de mes expériences et de te dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai vu ci, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça. Qu'est-ce qui peut être sur la bonne voie, tu vois, qu'est-ce qui peut être sur la voie de l'évolution et qu'est-ce qui peut me faire me sentir bien et qu'est-ce que je peux tirer de l'expérience des autres, tu vois. Donc, communiquer, c'est donner, c'est aussi recevoir, parce que comme au ping-pong, quand d'une partie, la balle, passe au-dessus du filet, bah, de l'autre côté, il reçoit la balle, puis à lui de la renvoyer, etc., etc. Enfin, ouais, non, je te prends pas pour... t'inquiète, hein, je te prends pas pour... Voilà, le ping-pong, tu vois, c'est juste parce que je suis en train de te parler que là, je peux pas te mettre l'image devant, mais je te prends pas pour quelqu'un d'assez bébête pour pas comprendre, mais voilà, juste pour te schématiser le truc. Donc, communiquer, c'est donner, recevoir. Communiquer, c'est aussi refuser. Et ouais. Si tu sais pas refuser, si des fois tu sais pas dire non, je vais reprendre le boulot, mais même dans ton travail, tu vois, bah, tu vas finir mal parce que tu auras une surcharge de travail que tu vas devoir gérer parce que juste tu n'as pas refusé, donc finalement tu l'as accepté. Tu vois, communiquer, c'est aussi des fois dire non, et dans le bon sens, tu vas dire à ton enfant non, tu traverses pas la route maintenant, non. Et après tu lui expliques pourquoi tranquillement, mais bref, à la base, surtout, il faut qu'ils comprennent que c'est pas le moment de mettre un pied en avant parce que voilà, il y a une voiture qui arrive, donc non. Et si tu n'utilises pas assez le refus, eh ben tu peux pas être heureux. Tu dois refuser les choses qui sont contre tes valeurs aussi. Ça, on en a déjà pas mal parlé dans les podcasts précédents. S'il y a un truc qui est vraiment contre tes valeurs, s'il y a un truc tu peux pas, mais vraiment tu peux pas. Imagine t'es vegan, la viande tu peux pas. Les pompes en cuir tu peux pas, et des trucs tu peux pas, c'est contre tout. Enfin voilà, non. Non. Des œufs de batterie, bah au secours.
Vegan, c'est pas... tu vois, en ce moment, on parle que de ça, blablabla. Non, 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 non. Vegan au sens sérieux. Si je te parle, si toi t'es vegan, tu vas te sentir concerné, tu vois. Maintenant, si t'es dans les petits comiques qui font des blagues sur les vegans sur Facebook, machin, enfin... ciao. On n'a rien à se dire. Faut un peu de sérieux quand même, tu vois. Je déconne. Je suis à un second degré de dingue, mais aussi je suis une grande gueule, mais aussi il y a des trucs, faut être sérieux, quoi. Et là, vraiment, il va falloir rectifier le tir. Question communication, personne sait se parler, personne communique. On est tous devant des écrans de pire en pire. Le smartphone bouffe les gens et bouffe le temps des gens. Et le peu de temps qu'ils avaient pour communiquer ou le peu de temps qu'ils avaient pour être ensemble, pour avoir une vie sociale, pour communiquer socialement, tu vois. Ou alors pour communiquer avec eux-mêmes. Et pour se comprendre eux-mêmes, tu vois, là aujourd'hui, tu fais certainement partie de la majorité qui prend plus le temps de s'écouter, qui prend plus le temps d'être en face de soi-même. Et c'est aussi un type de communication, ça, tu vois, c'est aussi, on communique aussi avec soi-même. On communique aussi avec l'au-delà ou l'univers, ou t'appelles ça comme tu veux, mais la foi, c'est aussi, voilà, si t'es croyant, tu vois, c'est aussi pour toi peut-être la première des communications, celle qui gère toutes les autres. Maintenant, est-ce qu'il y en a vraiment une qui gère toutes les autres? Peut-être dans ce cas-là, la communication avec soi-même. Mais voilà, on sait plus faire et on va devoir réapprendre à faire. Et avant, on savait faire, tu vois. Moi, je voyais ma grand-mère qui avait et du cran et du répondant et une grande gueule. Mais à côté de ça, c'était la femme la plus douce au monde. Et ça dépendait avec quelle personne. Aujourd'hui, on standardise tellement tout, tu vois. Tu vois toutes des résidences pareilles, tu vois tous des immeubles qui construisent, ils se ressemblent tous. Tu vois des autoroutes pareilles partout, bétonnées, c'est bétonné partout. Et pour le peu qu'il y ait un square ou une aire de jeu, bah, c'est la même partout. Tu vois tous les centres-villes qui se ressemblent avec les mêmes Nocibé, Pimki, Camailleux et Jules et tout le Tintin et Paul et j'en passe. Mais c'est moche. Ouais, et on vit dans un monde, moche, certes, mais standardisé. Et ça se standardise tellement que maintenant, tu vois, le mec qui habite au fin fond du Brésil et qui se fait ravager ses terres parce que c'est la déforestation massive, voilà, pour le pognon, le mec, on est en train de tout raser autour de lui, de tout cramer autour de lui. Bah, il veut un iPhone, tu vois, le mec. Non, mais allô, quoi. C'est ça, la standardisation, elle va loin. Et comme on communique plus, en plus de ça, et ça devient standard de plus communiquer, putain, waouh, où va le monde, où va l'humanité, tu vois, on va laisser le monde courir à sa perte comme ça. Est-ce que toi, tu as envie de faire partie de ceux qui laissent tout partir en couille comme ça? Non, je pense pas, non. Sinon, tu serais pas en train de m'écouter, vraiment. Je te dis pas ça c'est pas mon ego qui te parle, tu vois. Ah, j'en bégaye, ça me... Ouais, ça va finir en podcast coup de gueule quand même. Hein. Non, c'était pas un coup de gueule. C'était juste, voilà, une petite intro là-dessus. On va parler communication, mais pas aussi général, tu vois. On va parler de trucs, plein de petits trucs précis sur la façon dont on communique les uns avec les autres, avec nos enfants, avec nos parents, avec nous-mêmes, avec notre religion, avec ce en quoi on croit, avec nos collègues de travail ou nos supérieurs de travail, avec nos amis, enfin notre réseau social, les gens qu'on aime côtoyer, qu'on aime voir à l'extérieur, tu vois. Et tout ça, c'est des bonus dans la vie, c'est du plus. C'est du plus. Et on devrait arrêter de se prendre le chou parce que c'est en se posant trop de questions, c'est en essayant de compliquer trop le truc, finalement, voilà. Reviens à des trucs simples et même pour communiquer, je veux dire, on ne demande plus. Demander, c'est la base. Il y a un proverbe, je sais plus si c'est japonais ou j'en sais rien. Enfin bon, après les proverbes, tout le monde se les refile, tu vois. Et il y a une vanne comme ça avec Napoléon Bonaparte là, qui a fait son proverbe sur Facebook, je sais plus quoi, enfin bref. Les proverbes, bon, finalement, on sait plus de qui ils viennent, mais il y a un proverbe comme ça qui dit ne pas demander, voilà, c'est ne pas demander le problème. Si tu demandes, tu risques de passer pour un con. 5 minutes, tu vois, 5 secondes, le temps que tu demandes. Mais si tu demandes pas, tu risques de passer pour un con toute ta vie. Tu risques d'attendre toute ta vie, parce que tu n'as pas demandé. Après, il y a la timidité, c'est un problème, mais c'est pas que ça. T'es pas obligé d'être timide pour être quelqu'un qui n'ose pas demander. Et pourtant, c'est un des fondamentaux de la communication, tu vois, demander. Tout simplement. Réfléchis à ça. Tu vois où je veux en venir? Juste, là, une des bases de la communication.
Demander. C'est aussi simple que ça. Et ça devrait être simple, ça devrait être resimplifié. Et j'espère que tu vas comprendre ça et qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas communiquer, tu vas arrêter d'essayer de compliquer le truc, tu vas arrêter d'essayer de chercher à faire des fioritures et du blabla et du tralala et que finalement, après tu penses, tu passes des heures à penser et à être mal. Tu vois, à partir de demain, essaye de communiquer différemment et si tu n'y arrives pas, si tu ressens un blocage quand c'est pour communiquer envers quelqu'un, essaye de communiquer différemment envers toi. Essaye d'avoir un peu plus de respect pour tes valeurs, essaye de connaître un peu mieux tes valeurs. Essaye de prendre du temps pour penser à toi. Tu vois, c'est pas penser à soi, c'est pas aller à l'esthéticienne, tu vois, et passer une demi-heure à se faire masser le dos ou se faire masser le visage. Non, c'est pas ça, prendre du temps pour soi, pas penser à soi. Ça peut être juste rester voilà, calme et seul. La solitude, c'est pas ça peut être un mal. Ça fait partie des mots de la vie, tu vois. Il faut mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. C'est ça la communication. Mais la solitude, il y a du bon aussi dedans. Si tu arrives à la travailler, si tu arrives à faire corps avec, si tu arrives à, tu vois, comme on dit, to deal with, tu vois, dealer avec, si tu arrives à dealer avec la solitude. Et quand tu es seul, à en tirer le meilleur pour toi, pour ton avenir, tu vois, pour demain, et après-demain, et après-demain, et après-demain. Et ben, t'as tout compris dans la vie, en fait. Voilà où je voulais en venir, voilà le mot de la fin. Sur ce, si tu veux suivre le podcast de C'est la merde, c'est sur www.c-la-merde.com. T'as aussi la chaîne YouTube, C'est la merde. T'as aussi la page Facebook, C'est la merde. Le podcast est retransmis en vidéo sur YouTube et sur Facebook. Il est aussi dispo sur SoundCloud. Et il est dispo, bien sûr, sur c-la-merde.com. Salut, à demain!